3, 2, 1. Manu Horn, maquilleuse et professeure de maquillage ici à Paris, est avec nous pour partager ses secrets de maquillage, évidemment. Manu, vous avez une carrière très complète. Vous avez travaillé avec Corporate Beauty, vous avez travaillé chez Smashbox. Aujourd'hui, vous enseignez chez Makeup Forever. Vous travaillez dans des éditoriales beauté, mode. Pourquoi Paris? Pourquoi Paris est l'endroit idéal pour vous? Paris est l'endroit idéal pour moi. J'ai toujours rêvé de cette ville. Avant d'être maquilleuse, j'ai fait mes études dans la mode, j'étais styliste, donc ça a toujours fait partie de mes plans. Ça me paraissait l'endroit idéal pour que je puisse m'épanouir dans mon métier. C'est une ville qui converge des milliers de personnes qui vont travailler dans la mode, dans la beauté. Donc il y a une espèce de synergie dans la ville. Nous avons aussi toutes les maisons, toutes les grandes marques. Tout a commencé à Paris. Donc c'est une ville qui m'inspire énormément et ça ne pourrait être qu'ici. Je ne pourrais être que dans cette ville pour mon travail et pour vivre. Et vous travaillez beaucoup aussi pendant la semaine des modes avec les influenceuses, des artistes par exemple? Alors j'ai fait beaucoup ce qu'on appelle les particuliers pendant les Fashion Week, dont les influenceuses brésiliennes que vous connaissez et aussi des célébrités françaises. Donc je prépare les gens en amont pour qu'ils aillent au défilé, aux événements de la Fashion Week, aux soirées. Voilà, c'est une semaine qui est très speed, très chargée et j'adore participer de ces moments-là, de les préparer dans les hôtels parisiens. C'est très chouette. Aussi, Manu, vous êtes spécialisée dans le maquillage des mariés et on veut savoir parce que le maquillage des mariés est un maquillage spécial. Elle doit être belle devant la caméra, hors caméra, elle doit durer toute la journée. Et puis, quels sont les produits que vous utilisez souvent pour faire ce type de maquillage? Alors, c'est vrai que les mariés, c'est assez, ça reste de la beauté, mais c'est assez spécifique parce que, comme vous disiez, c'est un maquillage qui va durer assez longtemps en général. On peut très bien maquiller quelqu'un assez tôt le matin et le maquillage doit durer jusqu'à la fin de la soirée, qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle va se terminer. Donc alors, les produits, certes, on va toujours utiliser tout ce qui est très longue tenue, les produits sans transfert, waterproof, comme on peut connaître par exemple les rouges à lèvres. D'ailleurs, maintenant, avec tout ce que nous arrive, c'est une demande parce que les mariés, il y a des gens qui se marient encore. Donc, l'inquiétude des mariés en ce moment, comment on fait pour avoir des lèvres qui ne vont pas bouger, qui vont tenir sous le masque? C'est vrai. C'est une question importante. Donc, produit longue tenue waterproof, mais c'est aussi une façon de travailler. Oui. C'est-à-dire que le maquillage de la mariée, il se construit en plusieurs étapes. On va travailler avec différentes étapes pour faire en sorte que ça tienne plus longtemps. Donc, très souvent, on va utiliser par exemple des produits crémeux, comme le blush Orgasme en liquide de chez NARS, que j'aime beaucoup. Le Ultra HD Soft Light, qui est un illuminateur en liquide de chez Makeup Forever. Donc, tous ces produits-là qu'on peut utiliser en base, d'accord, on va le faire pour que le maquillage tienne plus longtemps. Au niveau des fards à paupières, par exemple aussi, on a les fards classiques, fards secs, qu'on va utiliser. Mais on peut toujours faire des bases de maquillage, commencer par les fards crème, que sont plutôt longue tenue ou aussi waterproof. Donc, moi, j'utilise beaucoup le Groundwork de chez MAC. Les fards Harmony en crème aussi. J'adore les fards Inglot. Je ne sais pas si vous connaissez la marque. Oui. C'est une marque polonaise et j'aime beaucoup. Ils ont toute une gamme, il y a toutes les couleurs. Là, j'ai pris une couleur plutôt classique. Voilà ce qu'on utilise aussi pour les mariés. On reste plutôt sur des tons nudes. Mais j'adore travailler avec ces produits-là. Pour les mariés aussi, ce qu'on va faire, on va faire un travail très important de la préparation de la peau. Donc, moi, j'utilise beaucoup la Magic Cream de Charlotte Tilbury. Iconique. Iconique, ouais, j'adore ce produit. Depuis que je l'ai, je l'utilise beaucoup. Donc, c'est une crème assez épaisse. Moi, je m'en sers de la crème pour venir bien hydrater la peau, bien masser le visage avant de commencer le make-up. Parce qu'il faut savoir aussi
que les mariées, elles sont souvent un peu stressées, Oui. ce qui est normal parce que c'est les grands jours. Je leur dis, c'est les 5 minutes de détente en fait pour qu'elles se calment, qu'elles prennent du temps pour elles avant la cérémonie. Et vous utilisez la même crème pour les yeux aussi? Parfois, je peux utiliser des crèmes contour des yeux, mais j'avoue que celle-ci, je la trouve un joker en fait pour bien préparer la peau. Certes, peut-être à éviter sur une peau qui est un peu grasse. Mais elle fonctionne très bien sur plusieurs types de peau. Alors Manu, vous êtes brésilienne, donc vous connaissez très bien la peau des brésiliennes, aussi leur goût pour le maquillage. Quelle est la différence entre le maquillage de mariée française et brésilienne? J'adore cette question. J'adore d'ailleurs la comparaison en fait entre les deux mondes, on va dire, le Brésil et la France. Souvent, j'ai dit qu'on ne peut pas vraiment comparer. Avant de répondre à votre question, je veux juste parler un peu de ça. J'ai dit qu'on ne peut pas trop comparer parce que c'est vraiment très éloigné. On parle d'Amérique latine et d'Europe, mais on ne peut pas éviter. On compare toujours parce que moi, je suis brésilienne et je travaille en France. Moi, je viens d'un pays où la culture de la beauté, elle arrive à son apogée. C'est très important chez nous, la beauté, et ça fait des années que je travaille en France où les canons ou les attentes, on peut le dire comme ça, sont très différentes par rapport au Brésil. Donc moi, en France, j'ai fait énormément de mariées françaises et je fais de temps en temps aussi des mariées brésiliennes que je connais très bien puisque bon, j'ai grandi au Brésil. Donc la différence, je pense que la mariée française, elle va souvent me demander, elle va me dire Manuela, je vais être le plus naturelle possible. D'accord. Voilà, je veux pas qu'on voit le maquillage, je veux que ça soit discret. Juste pour vous raconter, c'est quand même curieux. J'ai eu plusieurs mariées qui se faisaient maquiller pour la première fois de leur vie le jour du mariage. Waouh. Donc là, j'étais étonnée parce que forcément, cette personne, elle connaît rien. Elle se fait maquiller pour la première fois les jours du mariage. Elles ont un peu peur quand même. Elles ont très peur. Oui, parce qu'elles associent le maquillage à quelque chose de couvrant, d'épais, de faux. Donc, elles ont très peur, mais ça m'arrive très souvent. Donc, le but en France, c'est vraiment de faire quelque chose de très naturel. Et je pense que ça va aussi, en général, parce qu'après, bon, nous avons tout type de mariage en France, mais en général, avec les styles de robes qui sont très bohèmes, très fluides. En revanche, de l'autre côté de l'océan, c'est pas du tout ça. De l'autre côté de l'océan, en fait, la brésilienne, je pense qu'elle se dit, voilà, c'est le plus beau jour de ma vie. Moi, je vais être la plus belle femme au monde. Donc, fais tout ce que tu peux. Voilà, pour me rendre encore plus belle, quitte à utiliser tous les artifices. D'accord. Elles ne sont pas gênées par rapport à ça. Donc, le maquillage sera beaucoup plus présent. On n'a pas peur d'un maquillage qui est très, très sophistiqué. On n'a pas peur de se dire, tiens, elle est maquillée, elle s'est maquillée pour son mariage. Même si c'est plus de maquillage, ça va être toujours quelque chose classique encore. Oui, alors c'est vrai que souvent on pense au Brésil et du coup on pense au Brésil couleur et qu'on va mettre de la couleur, qu'on va mettre un rouge à lèvres rose. Non, pas du tout. Et en plus c'est très à la mode au Brésil le maquillage nude. Donc c'est vrai qu'au niveau des couleurs, on va rester sur des couleurs très très naturelles. D'accord. Quand j'ai dit plus sophistiqué, par exemple, ça passe par un travail du teint qui est beaucoup plus important. On va avoir des teints beaucoup plus couvrants parce qu'on aime cet aspect peau zéro défaut. On va avoir des faux cils par exemple. En France, mais c'est très rare. Même pour les mariés. Même pour les mariés. Ah, c'est intéressant. J'insiste parce que j'ai dit que ça va être joli, ça se verra sur les photos. Donc, au Brésil, c'est sûr qu'il y aura des faux cils, un travail des sourcils très important, poudre de diamant plutôt, non pas des paillettes, mais de la brillance assez poussée. Donc, c'est complètement différent. Et après, je pense aussi, attention, ça va avec les styles de robe qu'on a au Brésil aussi, beaucoup plus sophistiqués. Cette mariée qui est beaucoup plus princesse, beaucoup de dentelles, beaucoup de broderies. Voilà, c'est deux styles complètement différents et moi, ça m'amuse. Et ce que j'adore, c'est que je peux faire les deux et j'apprécie autant les deux. J'apprécie le côté plutôt naturel de la mariée française et le côté un peu plus sophistiqué de la mariée brésilienne et je m'amuse avec toutes mes clientes. C'est très intéressant. Alors, je suis aussi super curieuse. Vous, en tant que professeur de maquillage, qu'est-ce que c'est la chose qui vous enseignez les élèves et qui leur fait dire « Waouh, ça change tout ». Alors, ça arrive tout le temps parce qu'ils apprennent un nouveau métier.
Et cette semaine, ça m'est arrivé en cours, on était en classe et une élève, j'ai remarqué que sa modèle avait les cils un peu plats et qu'il fallait lui mettre utiliser un peu de récourbe-cils pour galber les cils et bien les recourber. Mon élève a dit qu'elle avait peur et je dis on va quand même essayer parce que ça change tout. Donc là, j'ai fait l'application du récourbe-cils, j'ai bien appuyé, les cils ils étaient bien récourbés, bien jolis. Et là, j'ai l'élève qui m'a dit « Ah ouais, ça change tout !» Je dis « oui, ça change tout le récourbe-cils, il va falloir apprendre à le faire. » Donc c'est souvent ça. On entend souvent cette phrase quand on travaille les sourcils. D'accord. Voilà, parce que parfois c'est une partie un peu négligée ou c'est une partie, par exemple, quand on est élève, qu'on n'ose pas trop les maquiller, on a du mal et quand ils sont bien faits, quand on a bien réussi le travail d'un sourcil, je vous regarde, vous avez des sourcils très beaux, ça change tout. Voilà, c'est à ce genre de moment-là où on dit waouh, ça change tout. Ouais, c'est quelque chose qui donne un impact. Oui, ça crée vraiment un cadre autour des yeux et c'est un travail qui est essentiel en maquillage en fait. On va toujours travailler les sourcils, même si c'est très naturel. Pour la fin, Manu, on va faire une petite question-réponse rapide. Ok. Alors, je ne peux pas quitter la maison sans... Là, les gens ils vont être déçus. Sur mon téléphone. Alors, si c'est maquillage, alors qu'est-ce que je peux pas sortir sans, on va dire, un fond de teint parce que c'est la base. Voilà. Okay. Si je me maquille, je commence par là. Sinon, je sors sans maquillage. Je prends que mon téléphone. Mais je pense que voilà, je peux pas sortir sans fond de teint. Si on parle du make-up, c'est essentiel. Eyeliner ou fard à paupières? Fard à paupières. Ok. Maquillage plutôt nude ou sophistiqué? Aïe, nude. Moment le plus fier de la carrière? Et un moment qui m'a rendue très fière, c'est quand j'ai fait ma première couverture. C'était couverture de magazine, c'était pour le magazine L'Officiel Brésil. Quelqu'un avec vous aimeriez travailler? J'ai envie de travailler avec tout le monde, j'ai envie de tout faire, d'aller partout. Alors, une personne, je vais dire un peu la première personne qui m'est venue en tête. J'aimerais beaucoup travailler avec Erin Parsons. C'est une maquilleuse américaine qui a la tête de Maybelline aussi, qui a travaillé pendant des années dans l'équipe de Pat McGrath. Je pourrais dire Pat aussi, mais bon, Pat, c'est une question qui ne se pose même pas. Et Erin, j'aime beaucoup le personnage, j'aime beaucoup la personne. Elle a une histoire de vie incroyable. Elle a surmonté plusieurs choses dans sa vie et aujourd'hui, je trouve que c'est une maquilleuse extraordinaire. Et on a quelque chose en commun. On est passionné par l'histoire du maquillage. Et donc, j'adore la suivre sur les réseaux et voir tout ce qu'elle fait. J'aimerais beaucoup travailler avec elle dans son équipe. Ouais. Un travail très, très créatif dans ta carrière? Là, récemment, je fais un travail pour Kiko Milano. Et en termes de make-up, c'était de la beauté. Mais ce qui a changé, c'est que pour la première fois, j'étais, en plus d'être la maquilleuse sur le shooting, j'étais aussi la directrice artistique. Donc j'ai pu tout choisir. C'est moi qui briefais le photographe, c'est moi qui passais les briefs pour la marque, de l'histoire que je voulais raconter, avec super. Le stylisme que je voulais. Alors que ça c'est très rare en fait en tant que maquilleur. Voilà. On n'a pas ça, c'est pas notre rôle. On est là juste pour maquiller. Je peux dire que c'était le plus créatif parce que j'étais engagée dans le projet à 360 degrés comme on dit. Et c'était la première fois et je sais pas si ça me rêvera à nouveau d'avoir l'occasion de tout diriger, donc c'était très chouette. Bien sûr, félicitations déjà. Merci. Bon, merci beaucoup de passer ces moments avec nous et partager tous ces bons conseils et un petit peu de ton histoire qui, quand même, vous avez déjà à peu près 10 ans de carrière, donc c'est pas rien. C'est moi qui vous remercie, Ariella. C'était un plaisir. C'est toujours un plaisir de partager un peu nos histoires, nos astuces produits, c'est ça, c'est quelque chose que j'adore dans ce métier-là. Ce que j'ai dit à mes élèves, c'est qu'on apprend toujours, on n'arrête jamais d'apprendre dans ce métier-là, et d'où l'intérêt d'être toujours à la recherche des nouvelles choses, en train d'échanger avec les gens pour apprendre. Donc c'était très agréable. Merci.